Ouais, maman. Oui, mon chéri, ça va? T'as passé une bonne journée au lycée? Je sais pas trop, maman. Comme d'hab, quoi. Ryan, qu'est-ce qui se passe? Je te sens préoccupée ces temps-ci. Allez, parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Je suis ta maman quand même. Bah, je sais pas trop, maman. La routine, quoi. Je me lève, je vais en cours et tout recommence. C'est donc ça, la vie? Pourquoi tu te poses ce genre de questions? Ryan? Ouais, maman, je me demande... Je comprends pas, en fait, le sens de la vie. Allez chérie, je t'interdis de penser ça, d'accord? Tu as ta place ici-bas comme nous tous. Écoute, je sais que tu as besoin de réconfort ces temps-ci, alors je te propose de te faire ton plat préféré. Rentre tôt ce soir, ok? Je t'attends à la maison. Ok, maman, à toutes. À toute mon chéri, je t'aime. Ouais, moi aussi. Hé Ryan! Ryan! Quel est le sens de la vie? Le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Ma mère pense que j'en fais trop. Suis-je vraiment le seul à me poser ces questions? Ce monde est si triste. Les gens semblent tellement perdus. Ils ont une famille, un travail, et pourtant, ils sont découragés. Certains disent que tu existes et d'autres non. Qui dois-je croire? En vrai, dis-moi que tu existes. Je sais pas, envoie-moi un signe.
mes pieds. Ça fait combien de temps que je marche? Pourquoi je suis encore en train d'avancer? Je marche, je tiens debout, mais à l'intérieur, je m'écroule. Je suis fatigué. J'appelle dans le vide parce que j'ai personne à qui parler. J'ai envie que tout ça s'arrête. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin qu'on me relève juste une seule fois. Je suis fatigué. Je porte tout ça tout seul. Je suis tellement épuisé. Ryan, regarde. Ouvre tes yeux et regarde. Quoi? Et qui est là? Qui me parle? Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Hein? Mais qui parle? N'aie pas peur, Ryan. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre, vraiment? Oui, Mais tu connais mon nom? en effet. Mais commençons par le commencement. Au commencement était la parole. Elle m'accompagnait et par elle j'ai tout créé. Le premier jour, j'ai façonné le ciel et la terre. La terre, alors vide et obscure, était survolée par mon esprit. J'ai fait naître la lumière, séparant ainsi clarté et ténèbres. Le deuxième jour, j'ai créé la mer. Le troisième, j'ai séparé la terre ferme des eaux et fait pousser herbes, plantes, arbres et fruits. Le quatrième jour, j'ai placé le soleil et la lune pour illuminer la terre, jour et nuit. Le cinquième jour, j'ai peuplé la mer de poissons et le ciel d'oiseaux. Le sixième jour, j'ai répandu sur terre diverses espèces d'animaux, petits et grands. Mais surtout, j'ai créé l'homme et la femme, à mon image et selon ma ressemblance, afin qu'ils soient les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Voyant que toute mon œuvre était bonne, je me suis reposé le septième jour. Waouh, mais c'est un truc de fou tout ça. C'est réel? Pourquoi cela ne le serait-il pas? Ah, je sais pas. C'est comme si j'y étais. Ça paraît totalement dingue. Et en même temps tellement parfait. Si beau. Tu as raison, Ryan. Ma création est belle et parfaite. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. Exprime ta pensée. Comment étant arrivé là? Enfin, je veux dire, le monde que tu as créé était beau, parfait. Et quand je vois ce qu'il est devenu, ben, il y a un fossé. Tout va si vite. C'est triste et il n'y a rien qui va en même temps. Parce que j'ai donné à ma création la liberté de choisir. C'est le libre arbitre. L'homme est libre de choisir entre le bien et le mal. Je vais te montrer. Adam et Ève vivaient en harmonie dans le jardin d'Éden. Mais ils avaient le choix de m'obéir ou d'écouter le serpent. Le choix entre le bien et le mal. Malheureusement, leur choix a emmené le péché dans le monde. Mais c'est un truc de fou, je m'y ferai jamais. Est-ce que tu comprends maintenant? Non, je ne comprends pas.
Mais comment as-tu pu juste nous abandonner en fait? En plus, pour l'erreur d'une personne. Regarde ma vie, je sais pas. J'avance machinalement, je sais pas où je vais. En vrai, je suis même pas heureux en fait. Ryan, lis ma parole. Sois fort et prends courage, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un bel avenir et de l'espérance. Ta parole? Ok, mais quels sont ces projets? Comment je fais pour avoir ce bel avenir et cette espérance dont tu parles? Allô? T'es là? Bah ouais, il est parti. C'est sympa sa petite discussion, hein. On remet ça quand tu veux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es éternel, puissant. Tu es roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon patience est créateur de la terre, mon seul
Dieu créateur, là au départ, avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si je parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta race. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Mon Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars,
mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Comment expliques-tu cet état? Tu l'as qualifié comment déjà? Un état morose, Fabrice. Mais tu m'écoutes quand je parle? Il s'agit de ton fils quand même, ça m'inquiète. Tu sais très bien que je t'écoute, chérie. Enfin, je pense juste que tu t'inquiètes un peu trop. Ryan, c'est un ado. Tu sais très bien que les ados, un coup ça va, un coup ça va pas. Je sais bien que c'est un adolescent et c'est déjà arrivé. Mais là quand même c'est beaucoup plus long, ça m'inquiète. Je pense que vraiment il a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide? Ah coucou chérie, tu rentres tard aujourd'hui? Ça va, Ryan? Ça a été ta journée? Ouais. En tout cas, tu arrives au bon moment, Ryan. J'ai fait ton plat préféré, des pâtes bolognaises. J'ai pas trop faim. Je pense que je vais manger plus tard. Enfin, Ryan, c'est le plat de ta maman, quoi. Celui que d'habitude tu adores et que tu dévores. Bah, au pire, gardez-moi de côté et je mangerai plus tard. Il y a vraiment un souci. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Alors Fab, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ah non, avant que tu me répondes, goûte d'abord ce Mabri. Non, mais je t'ai déjà dit que je suis en plein régime, là. Un tout petit peu pour me Mais faire regarde. plaisir. Ah là là. Bonsoir papa, bonsoir maman. Hey, coucou mon chéri, ça va? Laisse-moi, je monte, je suis pressé maman. Faut vraiment que tu essaies de lui reparler. Ça ne va vraiment pas. Oui, mais j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, en fait, il se ferme, il me parle pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as vraiment sacrifié ton fils pour sauver le monde? Enfin, mais pour sauver moi?
savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Savais-tu que ce nouveau-né venait pour nous sauver? Que ton fils venu au monde venait nous délivrer. Marie, savais-tu que ce nouveau-né guérirait Bartimée? Savais-tu que ce nouveau-né apaiserait la marée? Savais-tu que ce nouveau-né, les anges le servaient? Que le visage de Dieu, c'est lui que tu embrassais, dans le calme d'une étable, sur la paille dans le noir, un sauveur est né, le sauveur est né. Dans le froid de cet état, la nation reprend espoir. Un sauveur est né, le sauveur est né. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, né pour nous racheter, pour sauver l'humanité. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, son nom est Jésus, Jésus. Car dans une simple crèche s'est accomplie la promesse. Un sauveur est né, le sauveur est né. Au cœur de cette humble roi et mage se prosternent. Un sauveur est né, le sauveur est né. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, né pour nous racheter, l'humanité. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné,
son nom est Jésus. Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Dieu éternel, Emmanuel, son nom est Jésus. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, sur tous ceux qui l'aiment, avec les anges, nous proclamerons qu'un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, sur tous ceux qui l'aiment, avec les anges, nous proclamerons qu'un sauveur nous est né, un fils nous est donné, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Né pour nous racheter, pour sauver l'humanité. Oui, un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et son nom est Jésus. Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Dieu éternel, Emmanuel, son nom est Jésus. Parfaite image du Père, présent avant toute chose. Jésus s'est fait notre frère, roi de gloire, il s'est fait pauvre. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de toute éternité. Jésus s'est fait serviteur pour sauver l'humanité. Chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Chantons paix sur terre à tous ceux qui l'aiment. Oui, son
Jésus-Christ Emmanuel. Hey, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour ce chant? Parce qu'on veut fêter Noël ensemble. Hey, est-ce qu'on peut taper dans les mains? Est-ce qu'on peut taper dans les mains? Yeah, yeah, yeah. Aucune couronne, ni proclamation, pas même un lieu digne d'un roi. Mais l'astre dans les cieux, présage merveilleux, proclame la venue du roi des rois. Chantons-le. Joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner la vie. Il est né pour nous donner la vie. Yeah. Hey. Est-ce qu'on peut taper dans les mains? Yeah. Oh, voici dans la crèche le trône et la croix, un glorieux destin nous est révélé, d'un sauveur qui souffrira et de son sang vaincra l'offense de tout homme et de toute femme. Joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, né pour donner. Chantons joie dans le monde, joie dans le monde, le Sauveur est né. Par amour, le Père nous l'a donné. Fils de Dieu, Fils de l'homme, il est né pour donner la vie. Il est né, Jésus est né pour nous donner la vie, la vie, la vie. Il est né pour nous donner la vie. Oh, na, na. Il est né pour nous donner la vie. Hey, oh yeah. Il est né, 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 na, na. Chantons joie dans le monde. Joie dans le monde. Il est né, il est né. Joie dans le monde. La 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 la. Joie dans le monde, un sauveur est né. Joie dans le monde, un sauveur est né. Joie dans le monde, un sauveur est né. Joie dans le monde, il est le Fils de Dieu. Fils de l'homme, né pour donner la vie. Jésus est né pour nous donner la vie en abondance. Est-ce qu'on veut pousser un cri de joie? Dieu, tu es là. Tu sais, j'ai lu une histoire
sur le Messie, enfin, Jésus. Et tout ça, ça m'a l'air tellement loin et je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Enfin, j'ai du mal à y croire. C'est vrai alors? Est-ce qu'il sauve encore aujourd'hui? Enfin, 2000 ans après? Ryan? Ryan? Qu'est-ce que tu fais là? Je te vois très peu ces derniers temps. Dès qu'à la sonnerie des cours, hop, tu disparais. Ça va? Tu cherches quelque chose? Enfin oui, j'avais un livre, mais je sais plus où il est. Je le lisais il y a quelques secondes et là, je sais pas. T'en es sûr? Parce que je t'ai trouvé endormi contre l'arbre avec ton sac à dos et le seul carnet comme compagnon. Quoi? C'est qu'un rêve alors? Est-ce que je suis bête? C'est marrant, je passe mon temps dans ce parc et je t'avais jamais vu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je réfléchissais. Moi aussi j'aime bien venir ici pour réfléchir. Je sais pas, je trouve que ce parc a quelque chose d'apaisant, tu vois. Ouais, c'est vrai, je pensais avoir trouvé un endroit spécial avec quelqu'un de spécial. Mais c'était qu'un rêve, un mensonge. Tu sais, c'est pas parce que ça paraît irréel que c'est forcément un mensonge. Moi aussi, il y a quelques temps, j'ai rencontré quelqu'un de spécial, comme tu dis. Et après, une amie m'a offert un livre. Et depuis, cette personne spéciale est tout le temps avec moi, on se quitte même plus. Mais ce livre dont tu parles? Ouais, c'est ma Bible, je l'ai toujours avec moi. C'est celui dont je te parlais tout à l'heure? Non, je te dis, c'est une amie qui me l'a offert. Mais c'est un truc de fou. Ce livre, tout à l'heure, je l'ai lu dans mon... Enfin... Ouais. Bref, en vrai, c'est le tien. Non, garde-la. Non, elle est à toi. Non, plus maintenant, je te la donne. Et puis, faut bien que tu termines ta lecture. Ouais, mais et toi alors? Tu sais, elle m'a été offerte au moment où j'en avais le plus besoin. À l'époque, j'étais violent, méchant, constamment en colère. Je parlais mal à mes parents, aux professeurs. Dis-toi, j'ai été renvoyé de 2 lycées en 2 ans. Mais un jour, une amie m'a offert ce livre et depuis, ma vie, elle a changé. J'ai rencontré Jésus et ça a été la meilleure rencontre de toute ma vie. Alors je sens que aujourd'hui, c'est à mon tour de donner cette Bible à quelqu'un qui en a besoin. Ouais, mais je me sens pas digne de ce cadeau. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu l'es. Tu vois, avec Dieu, c'est un peu comme au McDo. Il te dit, venez comme vous êtes. Alors tout ce que tu as à faire, c'est vas-y comme tu es. Merci mon pote, mais je la prends à une seule condition. Que tu me la prêtes, mais pas que tu me la donnes. Si, vas-y, garde-la. Je veux t'aider. C'est ce que tu fais, mais cette Bible est la tienne, et même c'est ton histoire. Alors je te la rendrai. Ok, tiens, je te la prête. J'allais justement voir un groupe de potes. Tu veux venir avec moi? Des potes du lycée? Non, pas vraiment, mais on a presque tous le même âge. Tu vas voir, c'est super chill. On prie, on papote, on s'aide. Parce que des fois, on parle aussi de nos difficultés, nos échecs, nos réussites. Et tu pourras même écouter les témoignages des gens qui ont été transformés par leur rencontre avec Jésus. Je sais pas trop. Et même, je les connais pas, j'ai pas envie d'être un cheveu dans la soupe. C'est... Bon, grave pas. Tu verras, ils sont vraiment super cool. Et est-ce que je t'ai précisé qu'il y avait à manger? En tout cas, toi, quand t'as une idée dans la tête, on peut pas l'enlever. Jamais. Bon, allez, on y va. Allez. Franchement, Ryan, ça fait vraiment super plaisir de t'avoir parmi nous. Vraiment, merci Steve, c'est une très belle initiative que tu l'aies invité. Et du coup, j'ai entendu ton témoignage qu'apparemment c'était compliqué pour toi avant, que tu avais des fois, tu te sentais un peu déprimé, etc. Et en vrai, moi aussi avant, j'étais un peu pareil que toi. Genre vraiment, Dieu est vraiment me chercher tout simplement à un moment de ma vie où ça allait pas trop. Et en vrai, ce qui est top, c'est qu'il m'a révélé en fait tout simplement les dons qu'il avait déjà mis en moi depuis l'âge que j'étais petite en fait. Et donc ça a commencé par la danse notamment. Et en fait, c'est drôle parce que quand je suis arrivée à l'église, je pensais plus trop à la danse, j'étais plus dans le chant, etc. et tout, la louange et tout. Et en fait, c'est drôle parce que vraiment, Dieu a ouvert une porte et il est vraiment venu me rappeler que, en fait, ma fille,
je t'ai donné la danse, donc en vrai, utilise-le pour ma gloire, tu vois. Et franchement, au début, j'appréhendais, surtout quand j'ai dû faire pour la première fois des spectacles de danse de Noël, etc. Je me suis vraiment dit, genre, moi, Iman, qu'est-ce que je peux apporter en fait au royaume de Dieu à travers la danse? Et en fait, Dieu m'a montré que il était vraiment seigneur et au contrôle de tout. Donc, il a permis que ça se fasse avec des danseurs super. Franchement, ça a vraiment créé une famille en Christ. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'à travers la danse, tout simplement, on peut partager l'amour de Dieu, on peut partager la joie, on peut partager la bonté. En fait, on veut vraiment donner tout simplement du baume au cœur aux gens qui en ont besoin, tout simplement. Parce que la danse, je crois vraiment que c'est un canal de bénédiction pour les spectateurs. Donc franchement, ça me touche vraiment de pouvoir témoigner aussi de ça avec toi, parce que comme je t'ai dit, j'aurais jamais cru, mais aujourd'hui je suis bénie et hâte tout simplement de continuer avec tous ces beaux danseurs, sœurs et frères en Christ, et peut-être que tu viendras nous voir un jour. J'ai mis de côté, j'en suis navré. Je suis plus là-bas. Depuis que sa parole est venue en moi, il faut que j'envoie. Parler de son amour, je n'ai plus le choix. Sheila, papa responsable ne peut pas Sheila. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Oh Sheila, papa responsable ne peut pas Sheila. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Tu as gagné le monde qu'il a donné son fils unique. Personne n'était pour, en moi il a comme un empêché. La papa responsable ne peut pas Sheila. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Oh Sheila, papa responsable ne peut pas Sheila. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Tu as aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Avant que quiconque croit en lui ne périsse pas mais la vie. La vida éternelle par sa grâce infinie. Cette mélodie, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons-nous par nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Et
est une étape, une crèche et son berceau. Et pourtant, c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Aujourd'hui, je comprends pourquoi on parle de nouvelle naissance. Ouais les gars, je suis né une seconde fois. Comment vous dire que... je suis quelqu'un d'autre quoi. Avant, j'étais quelqu'un de tellement triste. La vie n'avait pas de sens pour moi. Je ne la comprenais pas. Et aujourd'hui, j'aime la vivre et découvrir chaque jour la parole de Dieu. Elle me guide et m'apprend tellement de choses. En fait, elle est vraiment actuelle. Vieille de 2000 ans, mais tellement d'actualité. C'est fou, non? Cette conversation avec Dieu a vraiment changé ma vie. Maintenant, je veux lui parler tout le temps. Je sais que vous allez dire que ce n'était qu'un rêve, mais comme dit mon pote Steve, ce n'est pas parce que ça paraît irréel que ce n'est pas vrai. Mes parents, ils sont pas chrétiens, en tout cas pas encore. Mais ils prennent tellement de plaisir à m'écouter parler de ma foi que je pense qu'ils sont à deux doigts de me rejoindre. Je remercie Dieu de m'avoir permis de rencontrer ce groupe. Aujourd'hui, nous appartenons à la même famille, la grande famille de Dieu. On est tous là, les uns pour les autres. Nous ne formons plus qu'un seul corps, celui du Christ. Et maintenant, je l'ai trouvé. Celui que mon âme cherchait. Celui que mon cœur appelait dans la nuit. Je suis tombé à genoux et là devant moi. La lumière au loin n'était plus une étoile. La lumière avait un visage. J'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé l'espoir. Mes chaînes sont tombées sans bruit. Mes larmes sont venues des rivières de paix. Et tout ce qui m'écrasait a disparu dans sa présence. Oh oui, il m'a relevé, il m'a restauré. Aujourd'hui, je ne marche plus seul. Je suis libre. Libre pour vivre. Libre pour aimer. Libre pour avancer. Oui, il m'a libéré. Là où sa présence est, ma peur n'existe plus. Là où sa main me tient, je n'ai plus rien à craindre. Emmanuel est venu habiter en moi. Oui, oui, oui. Et maintenant, c'est lui qui porte ma vie. Voici mon témoignage. Celui qui sauve l'humanité, et avec lui l'espérance d'un avenir nous est donnée. Nous l'avons longtemps espéré, celui qui viendrait pour nous libérer, et avec lui la promesse d'une nouvelle vie est assurée. Alors chantons, joie dans le monde, le Sauveur vient, Jésus est né, venez le louer, que toute la terre accueille son roi. Jésus est né, venez célébrer. Nous l'avons maintenant reçu, ce cadeau, cette grâce imméritée, et à présent cette nouvelle à nous de la partager. Alors chantons, joie dans le monde,
et adorez-le. Oh, venez et célébrez-le. Aujourd'hui, un sauveur est né, Christ le Seigneur. Oh, venez et adorez-le. Oh, venez et célébrez-le. Aujourd'hui, un sauveur est né, Christ le Seigneur. Oh, venez et adorez-le. Oh, venez et célébrez-le. Aujourd'hui, un sauveur est né, Christ le Seigneur. Oh, venez et adorez-le. Oh, venez et célébrez-le. Aujourd'hui, un sauveur est né, Christ le Seigneur. Joie dans le monde, le sauveur vient. Jésus est né, venez le louer. Que toute la terre accueille son roi. Jésus est né, venez célébrer. Joie dans le monde, le sauveur vient. Jésus est né, venez le louer. Que toute la terre accueille son roi. Jésus est né, venez célébrer. Piano, jouez, piano, louez son nom. Guitare, jouez, guitare, louez son nom. Samba, jouez, samba, louez son nom. Et on déclare ensemble, peuple, chantez, peuple, louez son nom. Jésus est né, peuple, louez son nom. Joie dans le monde, le sauveur vient. Jésus est né, venez le louer. Que toute la terre accueille son roi. Jésus est né, venez célébrer. Joie dans le monde, le sauveur vient. Jésus est né, venez le louer. Que toute la terre accueille son roi. Jésus est né, venez célébrer. Je pense que vous l'avez compris au travers de tout ce message qui s'est déroulé cet après-midi, que Noël, c'est bien plus qu'une tradition. Noël, c'est bien plus que les repas de famille, même si c'est important. C'est bien plus qu'un événement religieux, c'est bien plus que le Père Noël. Noël, c'est Dieu qui est venu révéler son amour. De quelle manière? Comme nous l'avons entendu, en envoyant son Fils marcher sur la terre. J'aime le dire régulièrement que on s'émerveille, et on a sans doute raison, quand le premier homme a marché sur la Lune. Depuis plusieurs ont marché sur la Lune.
Et on est émerveillé de cet événement planétaire, le jour où on a mis un drapeau américain sur cet astre et on a vu le premier homme marcher sur la Lune. Mais j'aimerais vous dire que l'événement le plus important que l'humanité a connu, c'est pas l'homme marchant sur la Lune, mais Dieu marchant sur terre, en la personne de son Fils Jésus. C'était le moyen que Dieu a trouvé pour nous déclarer son amour. Alors je sais, on l'a entendu un peu dans la vidéo, si Dieu nous aime tant, pourquoi cette souffrance? Si Dieu nous aime tant, pourquoi cette misère? Aurait-il une drôle de façon de nous le prouver? C'est une question complexe à laquelle Albert Einstein a répondu. Ce savant, ce scientifique a répondu à cette question en s'appuyant sur les lois physiques. Il a dit ceci, le froid n'existe pas. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Il a même dit, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. La preuve, Dieu a créé un astre pour faire la lumière, le soleil entre autres, et la lune la nuit. Mais il n'existe pas d'éléments, il n'existe pas d'astre pour créer les ténèbres. Les ténèbres n'existent pas, c'est simplement l'absence de lumière. Et cet homme brillant, cet homme savant a dit le mal n'existe pas. Parce que le mal, c'est l'absence de Dieu. Partout où Dieu n'est pas, le mal peut régner. Je vais citer un théologien new-yorkais qui est formidable. Il s'appelait Timothy Keller. Il a dit ceci, tous les hommes ou tous les problèmes humains sont des symptômes dont notre séparation d'avec Dieu est la cause. Tous les problèmes humains sont des symptômes dont notre séparation d'avec Dieu est la cause. Je vais citer un autre penseur, Pascal, qui a dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Et tant que ce vide n'est pas rempli par Dieu, c'est le vide intérieur. C'est ce type de questionnement qu'a pu avoir Ryan. C'est remettre en cause peut-être l'existence, peut-être la vie en général, mais ce vide peut être comblé parce que Jésus est venu sur la terre. Le jour où il est venu sur la terre, personne pour l'accueillir. La Bible nous dit que pas de place à l'hôtellerie, personne pour ouvrir sa maison. J'aimerais vous dire que ce vide qu'il y a en nous, c'est une crèche quelque part. Je vais le dire autrement, c'est un berceau. Un berceau qui est prêt à accueillir Jésus. Berceau, je maintiens l'expression, même si c'est consacré à un petit Jésus. Je crois que notre Jésus n'est pas petit, mais je crois qu'il est appelé à venir peut-être petit en nous et appelé à grandir en nous au fur et à mesure qu'on va le connaître. C'est ça, Noël. Alors peut-être que aujourd'hui, vous allez apprécier Noël différemment. Profitez de ces moments en famille, c'est tellement important. Nous vivons dans un monde qui nous sépare les uns des autres. Profitez de vos familles pendant ces moments-là. Profitez de vos amis pendant ces moments-là. Faites la fête. Mais n'oubliez pas qu'avant tout cela, Noël, c'est la déclaration d'amour que Dieu a pu faire à l'humanité. Alors ma question ce soir, je vous laisse avec celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir dans votre cœur? Est-ce que vous êtes prêts à dire viens remplir ma crèche, viens prendre cette place dans le berceau parce que je veux que ce vide soit rempli comme Ryan l'a pu le vivre afin de rentrer dans une nouvelle dimension. Alors sur ces paroles, je vous souhaite aux uns et aux autres un joyeux Noël. Joyeux Noël en famille, joyeux Noël là où vous êtes, joyeux Noël dans vos maisons, joyeux Noël dans nos villes, joyeux Noël dans notre pays. C'est la venue du Christ et on veut l'accueillir et on veut acclamer et proclamer cette vérité. Joyeux Noël!
Joyeux Noël, les grands, les petits. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous les choristes. Jarvika, Jésus est né. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Quand on souhaite joyeux Noël, quand on vous souhaite une bonne année, Ça veut dire que nous prions pour vous, que nous vous invitons à rejoindre la fête venez contempler et célébrer. Christ le Sauveur. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, Souhaite un joyeux Noël. joyeux Noël. Souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Souhaite un joyeux Noël, joyeux Noël. Souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Quand on souhaite joyeux Noël, quand on vous souhaite une bonne année, Ça veut dire que nous prions pour vous, que nous vous invitons à rejoindre la fête rencontrer et célébrer Christ le Sauveur. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, On vous souhaite un joyeux Noël. joyeux On Noël. vous souhaite un joyeux Noël et une bonne Année, souhaite un joyeux un joyeux Noël, joyeux Noël. souhaite un joyeux Noël, souhaite un joyeux Noël. Le message de Noël est éternel. Christ est le sujet de Noël. Pas juste une saison. Christ